Aujourd'hui, on fait la deuxième méditation sur les paroles de Jésus sur la croix. Alors cette deuxième méditation va suivre la méditation qu'on a faite hier parce qu'elle prend aussi un passage qui vient de Luc 23. Donc je te laisse lire avec moi ce passage de Luc 23 qui dit, à partir du verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Toi qui subis la même peine, pour nous c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette phrase. Je te propose de regarder 3 aspects de cette phrase. Avec 3 mots qu'on utilise souvent dans nos églises. 3 mots qu'on utilise peut-être un peu trop et peut-être sans comprendre trop ce qu'ils veulent dire. Le mot foi, le mot amour et le mot grâce. Foi, amour et grâce. On va regarder avec ces mots ce texte et voir comment en fait ce texte rend vivant ces mots qu'on utilise peut-être un peu trop. Le premier, c'est le mot foi. Le mot foi. Parce que il y a 2 brigands, il y a 2 criminels sur la croix à côté de Jésus. Il y en a un qui fait comme tous les autres. Et on le comprend au fond. Parce que il est en train de souffrir sur la croix, tout le monde se moque de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait pour se soulager un peu de sa propre souffrance? Il se moque aussi de Jésus. Pour oublier son propre malheur, il se moque du malheur des autres. Qui ne ferait pas ça? L'autre, justement. Il y en a un autre. Il y a un autre criminel. Et lui, il fait quelque chose qui est totalement fou. C'est-à-dire qu'il voit cet autre criminel qui est comme lui, en train de souffrir, en train d'être torturé à mort, nu devant tout le peuple, devant tous les Romains qui se moquent de lui, humilié, dans la souffrance, dans la sueur, dans le sang, dans les larmes. Il voit cet homme et pourtant, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que cet homme-là, c'est le roi. Le roi. Et il a raison. Et l'évangile lui donne raison. Parce que Jésus est venu prêcher un royaume qui est totalement différent. Un royaume qui fonctionne à l'inverse des royaumes qu'on connaît. Nous, on connaît les royaumes qui fonctionnent par la force, qui s'imposent par la violence. Des royaumes qui ont besoin d'armées pour fonctionner. Des royaumes qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'influence, de pouvoir. Mais le royaume de Jésus, il fonctionne selon l'amour. Le royaume de Jésus, c'est un royaume où celui qui est élevé à la plus haute place, c'est le serviteur de tous. Le royaume de Jésus, c'est un royaume où celui qui aime en sacrifiant sa propre vie, c'est celui-là qui est élevé et glorifié. Le royaume de Jésus est établi par un acte, l'acte de l'amour radical de Dieu en chair et en os, en Jésus-Christ, qui se donne totalement pour ses ennemis, jusqu'à en mourir. L'amour, c'est Dieu qui aime à en mourir. Le royaume de Dieu est basé là-dessus. Et c'est pour ça que Jésus reçoit une couronne et un titre. Il reçoit une couronne, mais c'est pas une couronne d'or, c'est une couronne d'épines. Et il reçoit un titre, le titre c'est roi des Juifs. Et les Romains ont mis ça pour se moquer de lui, mais en fait, Dieu dit, non, vous avez raison, c'est bien le roi des Juifs. C'est même le roi de toute la terre. Ensuite, le deuxième mot, c'est l'amour. Parce qu'il y a un acte d'amour qui se passe dans ce passage. C'est que Jésus, au lieu de se justifier lui-même, au lieu de se défendre face à ce mec qui lui reproche toutes sortes de choses, au lieu de se défendre face à la foule en disant « Non, mais vous n'avez pas compris, je suis innocent » ou en leur disant « Non, mais vous n'avez pas compris, en réalité, je suis vraiment saint et Dieu, il a un autre plan, etc. » Non, il ne va pas se justifier.
Il ne va pas parler à la foule. Il va se tourner vers un individu. Il va se tourner vers une personne et aimer cette personne-là. Et le royaume de Dieu fonctionne comme ça, une personne après l'autre. C'est pas une question de foule, d'influence. C'est pas une question de sauvegarder son ego, de sauvegarder sa réputation, mais une question de servir une personne après l'autre. La foi, l'amour et la grâce. Ce criminel-là, il ne va à aucun moment pouvoir donner quoi que ce soit à Jésus. Il n'y a rien qui puisse faire en sorte qu'il mérite quoi que ce soit. C'est un criminel qui a été jugé tellement dangereux et tellement mauvais et malsain qu'il est torturé à mort aux yeux de tous. Et quand il parle, il dit « J'ai mérité ma punition ». Donc Dieu seul sait ce que cet homme a fait. Et pourtant, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, même si tu meurs, tu seras avec Dieu, dans la présence de Dieu. Tu vas vivre de la vie de Dieu. Et ensuite, à la résurrection, tu seras ressuscité. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, dès ta mort, tu seras avec Jésus. » Et ça, c'est une promesse qui ne dépend pas d'aucune de ses œuvres, d'aucune des choses que cet homme aurait pu faire. Il n'aurait rien pu gagner. Il ne peut pas gagner l'affection de Dieu parce qu'il n'a rien à offrir. Je t'encourage maintenant. Mets ta foi en Jésus qui a donné sa vie pour ses ennemis. Imite-le dans son amour qui prend du temps pour chaque personne et qui ne se laisse pas impressionner par les grandes foules. Et finalement, reçois ton salut, reçois la liberté, reçois la guérison, reçois l'affection de Dieu gratuitement. Alors ce que je te conseille de faire maintenant, prends un temps de louange, prends un temps d'adoration et demande à Jésus comment tu peux venir à sa suite et l'imiter dans son amour sacrificiel. À demain pour des nouvelles paroles de la part de Jésus.